Oh Jésus. Oh Esprit de Dieu. Vous devez mettre les likes si vous ne voulez pas qu'on nous coupe le live. Vous devez mettre les likes. Il faut liker si tu ne veux pas qu'on coupe le live. Parce que ça a encore été coupé. On attend que ça se connecte un peu. Il faut mettre les likes pour que ça ne se coupe pas. Et on repartage. Non, il faut revenir. C'est affreux, c'est une abomination. Non, ce n'est pas normal. On n'est pas encore sorti de l'auberge de « il m'a tapé, il veut le divorce, il m'a tapé, il veut le divorce ». On n'est pas sorti de tout ça. Parce que, écoutez bien, quand l'homme ne te reconnaît pas, il te maltraite. L'homme doit te reconnaître pour ne pas te maltraiter. La dimension de la côte est tellement puissante que vous ne pouvez pas jouer avec. C'est comme si on prend la côte d'un singe, on la met dans la côte, dans le corps d'un homme, face à face. Mais il va le rejeter. Ce n'est pas la bonne greffe. Il va tomber malade. Il va se transformer. Il va vouloir ôter ça. Je dis, hein, vaut mieux ne pas être riche, mais réussir son mariage. Vaut mieux ne jamais avoir de promotion, mais réussir la chose qu'on appelle le mariage, l'institution divine là. Le mariage a une grande portée. Le mariage, ça, vous êtes tellement liés. Épouser la mauvaise personne, c'est être greffé avec le mauvais. Il n'y a pas de compatibilité. L'homme qui t'aime, tu peux le dépasser comment? Il ne va jamais lever la main sur toi. Jamais. Vous avez force, vous forcez. Avant de faire la greffe du rein de quelqu'un, vous savez ce qu'on fait? On fait des examens pour voir s'il y a compatibilité. Maintenant, on peut te prendre le rein, on fait une transplantation. Dieu a dit qu'il a tiré la femme de la côte de l'homme. Tirer la femme de la côte de l'homme. S'il ne t'a pas, tu n'as pas été tiré de cette côte-là, laisse tomber. Cet homme va te rejeter. Parce que tu le rends malade. Malade. Pas d'amour. Malade. Il va se lever un matin, il va te taper. Un autre matin, il va vouloir te tuer, il va t'humilier, il va humilier ta famille, il va t'empêcher de tout faire dans la vie, il va te voir en horreur. Et puis vous allez commencer à dire que ce n'est pas Satan. Tu es comme un singe dans son corps. Ça le rend malade. On ne force pas le mariage. Vaut mieux se marier à 60 ans, vivre 30 ans ou 40 ans encore et être heureuse. Vaut mieux aller adopter un enfant, l'aimer comme si tu l'as sorti de tes entrailles, que d'aller chercher un homme qui n'est pas destiné, un organe, d'aller chercher à rentrer dans le corps d'un homme. Il vaut mieux, vous allez mourir jeune. Parfois pas physiquement, mais vous allez être malade.
Il y a beaucoup de foyers qui se retournent. Mais c'est pourquoi, avant même que je commence vos histoires, je commence toujours, vous vous êtes rencontrés comment? Parce que Dieu lui-même dit au commencement. Votre bruit là dans la maison, ça vient d'où? Au commencement. Au commencement. C'est ce qui compte. Au commencement. Vous vous êtes rencontrés comment? Il n'y a pas d'esprit. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Dieu est sage. Dieu est juste. Apprenez à reconnaître que ce n'est pas pour moi. Ou si c'est pour moi, mais ce n'est pas le moment. Vous avez déjà vu, il y a des animaux, il y a les hommes qui sont en train de mourir. Les hommes ont besoin de cœur, les hommes ont besoin de reins, les hommes ont besoin de foie, les hommes ont besoin de quoi? D'intestin, de tout. Vous avez vu qu'on prend les animaux. On va prendre le cœur du chien et on met ça à la place du cœur de l'homme. Vous avez vu qu'on va prendre le rein du cheval pour venir mettre ça à la place du rein de l'homme. Mais beaucoup de femmes sont comme ça. Tu ne peux pas. Quand tu es quand tu es en lui, il te vomit. Il est malade. Vous pensez que quand un homme vous dit je t'aime, il veut coucher avec toi? Devant sa famille, il ne te respecte pas. Mais pars. Tu te sens déjà, il maltraite avant même le mariage. Tu vois des signes. Mais ce sont des signes qui disent que non, Dieu ne vous a pas appelé à marcher ensemble. Mais crois que Dieu a le meilleur. Pourquoi tu t'accroches au reste? Pourquoi tu t'accroches au reste? Pourquoi? Parce qu'on va dire que toi, ferme tes jambes. Si ça démange, cherche à acheter un terrain. Si ça démange, cherche à monter dans les avions. Si ça démange, ajoute-toi un autre diplôme. Quand ce sera ton homme, là où tu dois être greffé, il n'aura pas peur de tes acquisitions. Il va t'embrasser, il va dire, tu m'accélères la vie. Écoutez, Salomon a aimé une femme. Il avait 700 concubines. Il a aimé la reine de Séba. C'était l'homme le plus riche, le plus sage en son temps. La reine de Séba est venue vers Salomon à cause de sa réputation d'homme sage, d'homme riche, d'homme puissant. Elle est venue, il avait 700 femmes. Elle vient, il s'amourache. Ils ont un enfant. Mais elle décide de partir. Elle reconnaît que ce n'est pas son mari. Une incirconcis. Elle décide de repartir. Elle dit, tu n'es pas mon mari. Mais sur 700 femmes, c'est elle qu'il aimait. Quand vous lisez, Salomon ne parle que d'elle. Salomon écrit Cantique des Cantiques. Tu dis même à ton mari que, mais lis Cantique des Cantiques. Il y a le romantisme dedans. Mais il a dit, elle l'a dit, tu fais tout ça. Tu es beau, tu es riche, tu viens de bonne famille. Ton père, l'alliance de ton père, tu as tout ça. Regarde comment tu es respecté. Ta sagesse m'enivre. Nous avons eu même un enfant. Mais je réalise que tu n'es pas mon mari. Je m'en vais. Quelle grandeur! Quelle grandeur! Quelle grandeur! Réaliser que Dieu ne t'attend pas là. Elle ne connaissait même pas Dieu. Elle a dit, j'ai mon royaume. Nous ne sommes pas compatibles. Nous nous aimons. Oh, ton royaume est mon royaume. Si nous nous associons, mon Dieu, quel impact! Une reine, un roi. Mais elle a dit, ce n'est pas ma place. Elle s'en est allée. Ils ont eu un enfant. Mais elle a dit, ce n'est pas ma place. Elle s'en est allée.
Mais mon Dieu, par les compassions de Christ, dans la vie là, le plus important est de reconnaître ta place. Mon mari a des défauts, hein. J'ai des défauts. Mais je vous assure, à des moments, je m'arrête et je dis à mon mari, je reconnais que tu es mon mari. Et mon mari, à des moments, il s'arrête. Il dit, si Dieu ne t'avait pas placé sur mon chemin, là, on ne parle plus de moi sur la terre des vivants. C'est fort. Ça veut dire que même quand les oppressions viennent dans les familles, des côtés des familles, je suis la personne que Dieu a choisie pour m'opposer. Et quand je m'oppose, c'est limpide. Et vice-versa. Ma maman n'est pas facile à vivre. Ma maman qui m'a mise au monde. Je suis sa seule fille. Mais la manière à laquelle mon mari a embrassé ma maman, il m'a aidé avec ma maman. On habitait dans 17 mètres carrés. J'ai dit à mon mari, je dois faire venir ma mère. Mon mari a dit, ta mère vient. 17 mètres carrés. Si vous connaissez la France, c'est tu rentres, tu dors. Alors mon mari et moi, nous dormions sur un lit. Ma maman dormait sur un matelas, une place au pied de notre lit. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, c'était... Non, c'est ça l'amour. Et c'est là, vous savez que la personne que Dieu vous envoie, elle vient vous couvrir. La personne que Dieu vous envoie, elle vient vous enrichir. On m'avait dit stérile. Quand je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Aujourd'hui, j'en ai 3. Il n'y a aucune barrière. Il y a des moments où je fais des songes. Quand je suis dans le songe, je vois des animaux bizarres. Des trucs même, des trucs, vous voyez, c'est un chien, c'est sur la mer. Tout. Mais quand le ciel s'ouvre, Dieu me montre la main de mon mari. Et c'est vice-versa. Ce que je suis pour mon mari, ce que mon mari est pour moi, il n'y a que Dieu qui peut le témoigner. Le mariage, c'est une guerre, mais je me sens équipée. Je me sens à ma place. Il n'y a pas de confusion. Quand on se chamaille, ça ne dure même pas. Si on se chamaille des 1 heure, le soir c'est parti. Si c'est toi la cause, là, tu vas rester avec la honte. Et là où j'ai vu, c'est quand mon mari a dit à sa famille, stop, c'est ma femme. Moi, vous voyez ma bouche là, non? Parfois, ça ne se ferme pas. Hein. Donc, quand ça ne se ferme pas, je pars. Mais mon mari a dit, stop, c'est ma femme. Si vous voulez, restez de votre côté. Mais elle, c'est ma femme. Là, j'ai dit oui. Quand Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Tu peux tout faire. Mais mon mari et moi, quand nous allons revenir tous les deux là, et puis on va te montrer que nous, c'est monsieur, madame, tu as honte. Si tu étais constipé, tu vas aller aux toilettes l'heure qui suit. C'est pas possible. Et j'ai compris la greffe dans le mariage. Ce que l'autre ne peut pas supporter. Toi, c'est pas comme si tu supportais. Tu ne supportes pas la chose. Tu dis, ok, c'est réglé. Je suis la personne la mieux placée pour t'aider. Est-ce que tu es la personne la mieux placée pour aider cet homme? Pourquoi tu veux forcer? Vous marchez trop avec la vue. Même la reine de Séba, on ne nous a jamais dit qu'elle avait le Saint-Esprit. On ne nous a jamais dit ça. Hein? Parce que si c'était la vue là, parce que même moi-même, j'allais dire que le roi Salomon c'est mon mari. D'abord, c'est quoi? Tous les critères sont réunis dans le Seigneur. Il m'aime plus. Il m'aime plus. Il a 700 concubines, mais c'est moi qui l'aime. Il a 700 concubines, mais c'est de moi qui veut faire, c'est moi qui veux mettre en haut. Il a, à l'est là-bas, avec lui là, c'est un homme. Comme souvent, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent et puis qui disent que l'homme doit prendre la femme à 100%. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais ça, c'est un autre live. Donc, on dit que c'est lui, non? Ok. Est-ce qu'avec lui, je vais mourir de faim? Je ne vais pas mourir de faim? Oh, mais Seigneur, il te craint, non? Regarde son père, Ben. Elle a dit que ce n'est pas moi. On a fait ce qu'on a fait là dans le désordre. Mais je sens que si on se marie, si on se lie, ça va faire une catastrophe. Je prends de la hauteur.
Je reconnais que ce n'est pas ma place. Je m'en vais. C'est ça une fille de Dieu qui sait où elle va. C'est ça une fille de Dieu dans toute sa splendeur. Non, moi je ne peux pas t'aider. Jésus peut t'aider. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu fera en sorte que tu vas te marier. Tu vas doter un homme. Tu vas payer ta dot. Tu vas payer ta dot. Tu vas payer ta dot. Comment tu peux, même si tu n'es pas fille de Dieu, normalement constituée, la dot, hein, c'est là où l'homme doit transpirer. Moi, les parents de mon mari sont allés voir mes parents, mon père. Ils ont donné le rhum, ils ont donné le pagne. Moi, j'ai dit, c'est la dot. Ne me fatiguez pas, c'est la dot. Moi, en ce qui me concerne là, si vous pensez que je vais faire le golon et tout là, non, non, non. Mais mon mari, il dit non, tu sais, mais tu as trop la bouche. Mon mari me dit ça, il me dit, tu as trop la bouche. On va aller faire la fête. Je dois te mettre en haut de ma famille. Maintenant, je dis à mon mari que, hey, il ne faut pas m'embêter dans ce sens. Parce que moi, mes exigences, là, tu ne pourras pas. J'ai dit à mon mari, je veux 3 bœufs. Nous sommes mariés, nous avons des enfants, nous sommes mariés à l'église, nous sommes mariés à l'État. J'ai dit, je veux 3 bœufs. 3 bœufs. Et je veux Fally Ipupa qui vient danser. Est-ce que tu peux? Pourquoi? Parce que si un homme ne transpire pas pour t'avoir, si ça ne coûte pas un homme pour qu'il t'appelle sa femme, c'est le même homme-là qui va te renverser, qui va te critiquer, qui va t'insulter. Oui, je suis une fille de Dieu, mais j'aime Fally. Fally va venir danser à mon mariage. Qui va te critiquer. C'est le même homme-là qui, dans ses pensées, va se dire, mais je ne l'ai jamais épousée. Elle a tout fait, elle a fait ça, c'est elle. Ça doit coûter à un homme. Un homme peut décider de t'épouser et puis vous vous mariez à 30. Mais ça doit lui coûter. Un homme peut décider de t'épouser et puis vous vous mariez à 4. Ça doit lui coûter. Ça doit lui coûter. Moi, je disais déjà à mon mari, frangin, moi là, tu vois, je ne suis pas une vilaine femme. Moi, je connais Dieu. Si tu veux jouer genre le concubinage, là, écoute, moi, je te fais passer à la passoire. Tu vois la passoire, non? Quand tu mets à la passoire, tu mets le solide, tu mets le liquide. C'est seulement ce qui est consistant qui reste. Tout ce qui n'est pas consistant part. Donc, évite que je te fasse passer à la passoire. Moi, là, on ne me joue pas. On n'est pas vendeur d'illusions. Tu ne veux pas, tu pars. Je te dis que Dieu va remplacer. Vite fait et bien fait. Mon mari a dit non, 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 je t'épouse. Ça n'a pas duré. Dieu est venu nous donner le goût, nous nous sommes mariés. Ça n'a pas été une complication. Je n'ai jamais fait de prière là-dessus. Mais il a transpiré. Il a transpiré seul. Il a transpiré seul. Il fallait voir courir à gauche, courir à droite. Il a dit, tu vas épouser, tu vas m'épouser. Tu veux, non, tu vas m'épouser. Mon papa m'a habillé comme dans la tradition. La robe venait de mon papa. Tout venait de mon papa. Je suis rentrée dans le mariage, c'est mon mari qui avait fait, tout fait. Voici mes exigences. On avait 35 invités. J'ai reconnu sa réalité. Je me suis mariée comme ça. Mais il sait qu'il m'a épousée. Je ne l'ai pas épousée. Il sait qu'il m'a épousée. Je ne l'ai pas épousée. Maintenant, il va aller jouer sur le côté de la dot. C'est là il va voir que... Wouh! Hier, il a dit, non, ma femme, on doit aller faire ça au pays. Il faut qu'au pays, je te présente. J'ai dit, mon frère, je veux Fally. Je veux 3 bœufs. Tes soeurs et tes grands-parents, vous vous réunissez. Elle a dit, elle veut Fally. Elle veut 3 bœufs. Oui, c'est ça la fête là que je vaux. Mais connaissant mon mari, il va le faire. Et je ne vais rien dépenser.
à part les recevoir, je ne vais rien dépenser. Ça t'augmente la fierté. Une femme ne paye pas sa dot parce qu'elle veut s'appeler mariée. S'il n'a pas les moyens maintenant, laisse-le aller transpirer un peu. Un homme doit aller travailler. On n'aide pas un homme à nous épouser. Tu ne peux pas aider quelqu'un à t'épouser. C'est pas possible. Il n'est pas prêt. Ça veut dire que quand tu seras enceinte, tu seras obligé d'aller travailler esclave. Quand tu seras enceinte, tu seras obligé, ou quand tu ne vas pas travailler, tu seras quand même obligé, tu n'auras pas de repos. On n'aide pas un homme à nous marier. Il doit se démerder seul, comme un homme. Si ça ne lui coûte pas, mais mon Dieu, femme paye sa dot. L'argent là, il fallait acheter une parcelle. Une femme va payer sa dot. Vaut mieux quand te marie, vous êtes 4, 5, 6. Mais mon Dieu, que d'aller payer sa dot. Non, c'est pas parce que moi j'ai l'argent que je vais payer ma dot. Jamais. Jamais. Je préfère même pas être dotée. Jamais. Nos parents se sont vus. Mon père a pris la bouteille de je sais pas quoi et le pain. C'est ça. Il y a eu échange. On ne s'est pas marié. Ils ont dit oui. Jamais. Jamais. Ou jamais. Jamais. Tu m'épouses quand? On doit se marier. Oh, moi, je ne vais pas vivre dans le péché. Le péché, c'est déjà demander à un homme de t'épouser sous la pression. On vous a dit que c'est parce que vous voulez sortir du péché qu'on se marie? Non. On ne se marie pas parce qu'on veut sortir du péché. Est-ce que vous êtes compatibles? Adam et Ève étaient compatibles au point où quand Ève a désobéi à Dieu, Adam est resté. Il a dit, je vais encore faire comment? Là, on nous a chassés de là où on mangeait bien, tout était bien. Allons, Adam a dit, je vais encore faire comment? On va rester ensemble. Adam a dit, je vais encore faire comment? On va payer le prix ensemble. Adam a dit, je vais encore faire comment? Tu es ma femme. Tu as été tiré de moi. Rien que là, ça ne va déjà pas. Toi, tu veux aller où? Tu veux aller où? Apprenez à stopper. Oh, le mari est un pervers narcissique. Mais toi-même, tu es d'abord... Le mari est pervers narcissique, que toi, tu étais comme moi. Oh, mon mari est méchant. Mon mari est mou. C'est pas... Il ne peut être que méchant avec toi. Tu as vu? Quand tu vomis, quand tu es malade, et tu vomis, tu rejettes un état qui n'est pas naturel. Eh bien, c'est comme ça quand tu vas épouser le mari qui ne t'appartient pas. Tu vomis. Parce que ce qui est dans ton ventre là, tu n'arrives plus, c'est pas normal. Ton ventre ne l'accepte pas. Ton intestin, ton système digestif ne l'accepte pas. Tu rends. Et c'est comme ça quand tu vas épouser l'homme qui ne t'est pas destiné, il te vomit. Parce que tu n'es pas électron libre. C'est toi qui rentres en lui. Mais quand tu es rentré en lui, il ne peut pas te supporter. Mais quand tu es rentré en lui, c'est pas non. En fait, tu ne le comprends pas. Il ne te comprend pas. Tu ne le comprends pas. Il ne t'accepte pas en lui. Il te vomit. Il te vomit. Moi, mon mari me donne son argent. Je vous assure, hein, j'ai dit à mon mari que bon, là, peut-être on va aller au pays. Je vais maigrir parce que, j'ai pas envie que quand j'arrive dans ta famille, et puis pendant, parce que toi tu es mannequin, tu as pris un peu de poids, mais tu es resté mannequin. Mais moi, j'ai pas envie que quand on marche en face, les gens se disent, c'est elle qui mange tout son argent. Donc, je me mets déjà au régime. Je ne vais peut-être pas atteindre ton poids, mais au moins je reste au régime. Comme ça, hein, quand on va nous voir, on va sentir que nous deux, on travaille ensemble. Parce que sinon, on va trop faire ça. Genre, regarde comme elle est grosse. Je me mets déjà, je m'aligne pour éviter les ragots. Mais moi, je mange l'argent de mon mari. Vous n'avez pas idée. Moi, là, vous n'avez pas idée. Quand je dis à mon mari que chérie, je veux ça, il ne discute même pas.
j'ai eu là j'ai eu le troisième enfant. J'ai renégocié mon argent de poche. C'est parti à la hausse. Mon mari n'a même pas discuté. C'est parti à la hausse. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... C'est que vous vivez une transparence. Il sait que si je prends l'argent, c'est pour notre intérêt. Il n'y a pas de cachotterie. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de fourberie. Nous sommes nus, comme dans le jardin d'Éden. Nus. Et il y a la paix. Si tu parles à mon mari et puis il voit que tu fais des avances, quand il rentre à la maison, il vient devant le général en chef, le propriétaire de son corps. Et il vient me dire, ah, comme là il était, à DHL. La fille de DHL, là, il faut bien entendre mon live. Mon mari a dit que tu lui parlais un peu bizarre. Ne fais pas que je vienne à DHL en esprit. Il n'ira, d'abord je te dis déjà, il ne viendra plus jamais dans ce DHL là. C'est moi que tu vas voir. Ne fais pas que moi là, je vienne te voir en esprit. Et je te menace et je retarde ta vie. Ne fais pas ça. Oui, 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 ne fais pas ça. Vous voyez, quand tu veux même regarder mon mari, puis tu vois mon chauve, tu vois le mannequin que c'est, et puis tu te dis, oh, malgré ça, je veux... Tu vois, il dit, tu ne connais pas ma femme. Il dit, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Il dit ça. Il dit, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tu ne peux pas ir. Et puis quand il rentre à la maison, il dit, ah, là-bas, hein, parce que c'est toi qui m'as envoyé à DHL. Donc je te dis déjà que là-bas, hein, elle me faisait des yeux et elle s'est trompée. On lui donne des instructions, au lieu de bien faire des instructions, elle se trompe encore. Donc elle a fait ça pour que mon mari revienne. Je dis, hé, par téléphone, tu ne pars plus là-bas. Mon mari n'est plus parti là-bas. Quand mon mari est venu au Gabon, vous les filles du Gabon là, mon mari m'a dit ce que tu as voulu faire. Tu t'arrêtes devant lui, il te dit qu'il est marié. Toi, tu lui dis, donne-moi ton numéro. Tu lui dis que tu vis avec un homme. Et puis, mais dès que mon mari est arrivé au Bercail, au QG du général en chef, il me l'a dit. Moi-même, j'ai bloqué ton numéro. Évite que je vienne là-bas en esprit. Mais je vais encore te dire, plus jamais mon mari va venir au Gabon sans moi. Plus jamais. Oui. Parce que si je viens en esprit, tu vas me chercher pour demander pardon. Et puis on va enlever ton offense. Moi, je connais mon identité. Tu as compris, non? Je connais. Je connais mon identité. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Moi, je ne suis pas le genre, quand je vais te voir, parce que tu es mince, parce que tu mets le crop top, parce que tu mets le pantalon sous les fesses, parce que tu sais mettre les perruques. Je ne suis pas ce genre. Tu ne m'effraies pas. Pas du tout. Je connais trop mon droit. Tu ne m'effraies pas du tout. Je ne suis pas de ce genre. Mon chauve, c'est mon chauve. Mon chauve, c'est mon chauve. Mon chauve, là, c'est mon chauve. Il peut marcher là. Commandant en chef, c'est moi. Tu as compris, non? C'est moi. Depuis que je suis ici, là, vous avez envoyé les demandes d'amis, vous femmes, au petit cœur. Les femmes au petit cœur, les femmes qui ne connaissent pas leur chemin. Vous n'avez pas peur de Dieu. Hein? Quand vous n'avez pas, je vous parle. Comme ça, à l'avenir, quand tu vois l'alliance de tout homme, passe ton chemin. Vous avez envoyé les demandes d'amis à mon mari, c'est votre collègue? C'est votre collègue. C'est votre collègue. Est-ce que c'est votre collègue? Je suis votre cousine, votre tante. Je fais partie des membres de votre famille. Vous avez envoyé des demandes d'amis. Mais si vous ne respectez pas pour moi, qui va respecter pour vous?
va respecter pour vous? Moi, là, vous m'avez loupé. Vous ne pouvez pas. Je vous ai loupé, mais une autre ne va pas vous louper. Ayez de la grandeur et de la décence. Vous avez entendu mon mari ici venir vous parler de comment entretenir vos maisons? Je vous fais du bien, vous voulez me faire le mal. Vous êtes sûr? Vous voulez rentrer avec ça sur moi? Vous envoyez des demandes d'amis à mon mari que mon mari va faire quoi avec? C'est mon secrétaire. Vous voulez que je vienne ici et puis j'expose, toi, les noms? On est parents. Et puis vous allez prendre après, vous allez rentrer sur mon Facebook. Et puis vous allez prendre la photo de mon mari. Et puis vous allez envoyer ça au marabout qui se balade sur Facebook comme la femme de Côte d'Ivoire. Et puis vous allez venir dire que c'est parler. Tu peux? Non, non. On vit dans quel monde? C'est vous qui menez votre vie dans le hasard. Hein. Tu peux? Vous ne savez pas respecter les gens? Avant que je ne sois mariée, j'ai honoré, respecté, j'ai servi les femmes mariées. Voici pourquoi je suis mariée aujourd'hui. J'ai aidé les femmes mariées à bâtir leur maison. Voici pourquoi ma maison est bâtie. Quand je rentrais dans la maison de ma tante et que je voyais que ma tante ne pouvait pas cuisiner, j'allais cuisiner pour reposer, soulager. Quand j'ai vu que dans mon église, une sœur se mariait, j'ai habillé les hôtesses, j'ai fait le cocktail à mes frais, j'ai acheté les dragées. Aujourd'hui, je suis mariée. Ce n'est pas dans le vol. Mon mari et vous, vous avez une incohétence. Au point où mon mari doit se priver de Facebook pour votre manque de continence. Et puis quand tu vas en mariage, dès que tu arrives en mariage, dès qu'il a fini de coucher avec toi, il ne te répond plus. C'est comme s'il avait goûté quelque chose d'amer. C'est normal. C'est normal. Tu viens t'attaquer à des personnes comme moi. Et quand je regardais dans les demandes d'amis, que les femmes, je dis, oh, ah bon? Mon mari vous a dit que lui aussi, vous voulez jouer avec mon mari? Vous voulez jouer avec mon mari? Vous allez sur mon mari, pourquoi? Vous le fliquez, pourquoi? Et de la décence. C'est dans ces petites choses-là que vous barrez votre vie. C'est dans ces petites choses-là que vous n'évoluez pas. Depuis que je me suis mariée, il y a des choses, même quand je n'étais pas mariée, je ne suis jamais sortie avec l'homme de quelqu'un. Jamais. Même quand j'étais dans le monde. Jamais. Je ne peux pas faire du mal à une femme comme moi. C'est ça la base du respect. Je ne peux pas faire du mal à mon vis-à-vis. Je ne peux pas. Jamais. Jamais, jamais. Jamais je ne peux faire du mal à mon vis-à-vis. C'est parce que nous pensons que nous sommes les unes contre les autres. Nous sommes ensemble. Quand une femme meurt, quand une mère meurt, c'est notre vis-à-vis. Quand on tape, c'est notre vis-à-vis. Je ne peux pas. Votre nouvelle stratégie, vous allez dans les Facebook des gens. Vous prenez les photos des couples. Et vous allez voir les marabouts qui se baladent sur Facebook. Qui se baladent sur Facebook. Et vous demandez de séparer les couples. Jésus ne dort pas. Si toi, ton Dieu dort, le mien, il ne dort pas. Il a dit, ni l'enchantement là, n'atteindra pas Jacob. Et il dit, toute langue qui s'élèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Arrêtez ça. Arrêtez. Quand tes frères rentrent à l'église, même s'ils ne sont pas mariés, vous ne connaissez pas leur histoire. Ne te dis pas sœur en Christ pour vouloir le séparer. Sœur en Christ ne fait pas du mal, même quand deux pécheurs rentrent. Deux païens peuvent rentrer à l'église, laisser Dieu régler leurs histoires. Ce n'est pas toi, parce que tu es fille de Dieu, que tu crois que tu peux te permettre d'aller les séparer parce qu'eux, ils viennent du monde. Arrêtez.
Quand on m'a envoyé cette histoire de cette Camerounaise, moi j'ai dit, moi j'ai pas de copine de ce, moi j'ai pas de copine de ce standing. J'ai pas de copines de ce standing. Mais quand je suis allée voir les demandes d'amis sur le compte Facebook de mon mari, j'ai dit, en fait, il y a des sorcières ici. Moi, je te parle de Jésus et puis toi, tu cherches quoi avec mon mari? Tenez-vous, comportez-vous. Au-delà de nous, il y a les filles du monde qui nous regardent. Que ta vie serve à quelque chose. Respectons-nous. Honorons Jésus. Attendez, un minimum d'éducation. Un minimum. Un couple rentre à l'église, vous n'avez pas le droit, respectez-les. Priez pour que la vérité vienne à eux et qu'ils régularisent leur situation. Mais ne voyez pas en cela de quoi les séparer. Ce n'est pas de Dieu. Vous pensez que Dieu dirige seulement les chrétiens? Il y a une parole dans l'Apocalypse qui dit que ceux qui n'auront pas Jésus-Christ, Dieu va les juger selon leur acte. Ça veut dire qu'eux aussi, s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, Dieu va leur juger par rapport à leur acte. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont des possibilités. Dieu est Dieu. Quand un couple a des problèmes, présentez Jésus. Ne vous présentez pas vous. Parce que vous n'êtes pas la vérité et la vie. Vous n'êtes pas la solution. Apprenez. Ayez peur. Ah, elle est mariée. Non, je laisse. Je vais sur le côté. Ah, elle est mariée. Ah, mon frère, non, tu sais, vous les hommes là, non. Écoute, tu sais, si ta femme a grossi, je ne suis pas la solution. Emmène ta femme à la salle de sport. Ta femme ne sait pas cuisiner. Ah, écoute, il y a des livres de cuisine. Abonne-lui, donne-lui des cours de cuisine. Dieu va t'élever, toi. Dieu va te montrer pour toi. Mais si toi, tu te présentes comme étant la solution, si toi, tu te présentes comme étant le salut, donc la délivrance de cet homme, Dieu ne va pas te rater. Et j'aime ça. Quand l'homme retourne chez sa femme, chez son commandant général. Parce que ça existe. Parce qu'on ne le vous dit pas assez. On ne le vous dit pas assez. Dieu restaure des couples. Dieu restaure des familles. Il n'y a pas de femmes mauvaises. Il n'y a pas des hommes mauvais. Ce sont des personnes qui sont ignorants. Juste l'ignorance. Et quand un homme est ignorant, il s'énerve face à l'ignorance. Il change. Et quand ce n'est pas un leader, il cherche à aller voir ailleurs. Mais reconnaît que ce n'est pas un leader. Qu'à la moindre faille dans le couple, il va partir. Arrêtez. On ne peut pas trouver ça au milieu de nous. On ne peut pas trouver ça au milieu de nous. Vous ne connaissez pas l'histoire de Rachel et Léa? Vous ne connaissez pas ça? Quand Jacob allait épouser la mauvaise femme, il allait épouser Léa. Il y a eu 7 ans. 7 ans de... Tu veux voir 7 ans de ta vie perdue? En tout, il a perdu 15 ans dans la maison de son beau-père. Pourquoi? Parce qu'il a épousé la même femme. La mauvaise femme. L'homme, quand l'homme n'est pas le tien, il va te vomir. Mais quand c'est ton mari, peu importe ce qui va se passer, il va te couvrir. Il va t'aider. Je lui crée, quoi? L'homme qui te rend, voici la femme, ton aide semblable. Aide semblable. Un homme qui aime sa femme ne va jamais s'asseoir pour commencer à relater ses défauts. Si tu vois qu'il relate ses défauts, ce n'est pas un leader. En vérité, Dieu veut passer par toi pour que tu lui donnes des pistes pour qu'il aide sa femme. Mais si tu veux jouer au jeu de tu te crois meilleur que ton vis-à-vis, parce que la femme est le vis-à-vis de la femme, l'homme est le vis-à-vis de l'homme. Mais si toi, pendant que tu peux sauver ce couple, toi tu veux être, au contraire, tu te crois trop spirituel. Tu crois que Dieu est tellement bon qu'il te donne des rescapés, des hommes non leaders dans les couples. Et puis tu crois que c'est toi qui peux le gérer. Tu crois que c'est toi qu'il va aimer parce que toi tu connais Jésus. Mais Jésus ne détruisait pas les couples. Partout où Jésus est passé, il a fait du bien. Il n'a pas regardé à son propre intérêt. Il a regardé à l'intérêt des personnes qui l'interpellaient. Jusqu'à la prostituée. Ils ont dit, mais comment il peut aller chez des gens de mauvaise vie? Jésus a dit, toi là, tu ne pêches pas. Si jetez-lui la première pierre.
Même la Samaritaine, qui était une chisa, une maîtresse, la femme, la maîtresse d'un homme marié par excellence, Donna Benja, Jésus l'a restaurée et lui a redonné une dignité. Jésus n'a pas dit que parce que tu as fait ça, mais vous voulez aller sur ce terrain, vous êtes vaincu d'avance, vous êtes morte en guerre. Je vous le dis, vous êtes morte en guerre. C'est une affaire de temps. Dieu est en dehors du temps, mais le temps révèle le genre de graines que vous avez semées. Dans la vie, toute chose a un prix. Toute chose a un prix. Si ce que vous voulez là ne vous coûte pas, ça doit vous coûter un brisement, ça doit vous coûter l'abandon, ça doit vous coûter d'abandonner vos propres aspirations pour voir les autres briller. Dieu aime les gens comme ça. Vous n'êtes pas des remplaceuses. Oh non, vous n'êtes pas des remplaceuses. Dieu veut vous utiliser pour édifier. Écoute, pour édifier, pour conduire, pour les attirer, pas des remplaceuses. Le temps révèle le genre de graines que tu as semées. Le temps le révèle. Et c'est bizarre, quand le temps le révèle, après vous devenez, on dirait qu'on doit toujours avoir compassion de vous. On doit vous soutenir en prière. Mais on ne peut pas, même David, quand David et Bathsheba ont commis l'adultère, parce que David avait envoyé Uri en guerre. Uri allait mourir pendant que David était en train de commettre l'adultère avec la femme de Uri. David s'est déshabillé. David a arrêté de manger. David a arrêté de tout. Il a front comme terre. Il a mis leurs habits de, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de l'habit là. Le sac, il a porté ça. Il a dit, Dieu, tu as dit que je suis l'homme selon ton cœur. Cet enfant-là doit vivre. Dieu a dit à David, il n'a pas dit ça comme ça, il ne faut pas dire que j'ai inventé. Mais voici ce que ça signifie. Papa, bon Dieu, Abba en qui je me confie, a dit, David, je te pardonne. Je te pardonne parce que je suis un Dieu qui pardonne. Mais je n'ai pas la capacité de venir déraciner les conséquences de tes semences. Ça va faire mal. Je serai toujours avec toi. Mais cet enfant ne peut pas vivre. Tu as fait tomber le sang en terre. Le sang aussi doit couler. Dieu nous pardonne. Dieu nous aime. Dieu nous sait comment nous restaurer. Mais toute graine qui est tombée finit par germer. Il a dit, aussi longtemps que les semailles et les moissons, on va récolter ce qu'on aura semé. Donc, jeune fille, la voie que tu suis là n'est pas bonne. Être touriste en Christ, encore moins. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Pas sur le malheur des autres, pas sur les failles des autres. Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un pour te faire du bien. Oh non, non, non. Lui-même, il dit, je ne veux pas la mort du pécheur. Quand pour toi c'est passé, reconnais que c'est passé. Apprends à élever les autres. Et s'il vous plaît, laissez mon mari tranquille. C'est mieux pour vous. On ne fait pas du mal à quelqu'un qui vous fait du bien. Laissez mon mari tranquille. Ce n'est pas votre collègue, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre cousin. Ce n'est pas un membre de la famille. Et même si tu étais un membre de la famille, c'est fini. Laissez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime toujours. Mais évitez que je perde mon temps à élever des prières contre vous. Évitez ça. Évitez ça, évitez ça. Évitez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Pour me joindre, vous avez tous les liens. Si tu viens d'arriver, ici, nous, c'est comme ça où nous, on tape un peu avec la parole de Dieu. Nous, on aime Jésus. Nous là, tu peux tout dire que Jésus, nous, c'est Jésus. Nous avons décidé de marcher par la parole de Dieu. Sinon, je m'appelle Armel Londo.
Tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu peux t'abonner sur ma page Facebook. Si tu veux aussi sur Instagram, je vais faire un générique de ça. Si tu veux me joindre, tu vas sur mon site www.lecamp.com. N'oubliez pas, la rentrée du camp, c'est bientôt. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question et qui m'a dit, Amen, tu as dit que chaque femme doit vendre quelque chose. Est-ce que moi aussi, je dois entreprendre dans ce sens? Tantine, une femme doit toujours avoir son argent quelque part. En dehors du salaire. Parce que la femme est toujours appelée à suivre le mari. Donc parfois, beaucoup de femmes perdent leur mari à cause des promotions. Moi, comme je disais à ma maman tout à l'heure, mais il faut être écervelé. On dit que mon mari a une promotion au Gabon. Et puis moi, je vais dire que mon mari va partir. Et puis moi, je vais rester pour faire apprendre, pour que les enfants aillent à l'école. Non. L'argent répond à tout. C'est pourquoi une femme doit toujours vendre quelque chose. Elle doit toujours développer quelque chose en dehors de son travail, de son activité, de son CDD ou de son CDI. Pourquoi? Ça te permet d'être à l'aise. On te dit que ton mari a une promotion, tu montes dans l'avion avec lui, tu t'en fous. Tes investissements parlent pour toi. Donc, que Dieu vous bénisse. On était beaucoup ici. Hein. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vais aussi voir. Je vais voir. Abonne-toi. Et puis, j'ai regardé aussi d'autres YouTubeurs. Ils disent, abonne-toi, like, et puis partage. Donc, moi aussi, je fais comme eux. Abonne-toi, like, et puis partage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. On ne joue pas avec les maris des autres. Célibataire, sois une vraie célibataire. Ces lives-là vont être sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, au revoir.